Waouh, quel bonheur. Ouh. Ah ouais, je suis en plein soleil. Là, on est bien. Les gars, je suis très heureux d'être avec vous. Je sais pas pourquoi, aujourd'hui, il y a une vibe. Vous savez, on dirait ce genre de petits après-midi là, où on est dans la maison de mémé. C'est dans la maison de famille. Et vous savez, ça respire la sécurité, la tranquillité. On n'est pas pressé par le travail, par ce qu'on a à faire. Voilà, ça c'est ce genre d'après-midi. Et ça fait plaisir pour moi de vous retrouver ici en ce jour. Alors qu'en plus de ça, la journée n'avait pas du tout commencé sur ce point. Ce matin, je ne sais pas pourquoi, j'avais, comme certains jours, on a tous, je pense, aucune envie. Alors, je me réveille et je suis en mode, ah, mais qu'est-ce que... J'ai juste pas envie. C'est pas qu'est-ce que je vais faire, c'est juste, j'ai pas envie. Aujourd'hui, je sens aucun amour, aucune envie d'aimer mon prochain. Et ça, c'est quand même quelque chose. Quand on se rend compte qu'on n'a pas envie d'aimer son prochain sans raison le matin, il y a un truc qui cloche, pour moi en tout cas. C'est pas à dimension religieuse ou quoi, c'est pas non plus pour se la jouer je veux que le bien, mais je parle au niveau personnel à soi. Quand on sent qu'on n'a pas envie d'aimer notre prochain, on ne se sent pas dans un bon mood, on ne se sent pas dans quelque chose qui nous donne envie de faire des trucs intéressants, qui nous donne envie de vibrer, qui rend la journée excitante. Du coup, je me dis que il faut changer de mood dans ces cas-là. Alors, je me suis dit, pour changer de mood, j'ai regardé comment je me sentais et j'ai dit, bah tu sais quoi, ça va pas se passer comme ça aujourd'hui, mon gars. Tu vas faire des trucs même si tu n'as pas envie de les faire. Tu vas te bouger le cul et tu vas essayer d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe de bien et de bon. J'ai commencé à faire du ménage chez moi. Je pense que ça aide beaucoup. Faites du ménage en fait quand vous êtes un peu dans ce mood-là, parce que ça vous permet de nettoyer, ça vous permet de clarifier. Et le fait de m'être senti bien chez moi après, j'étais là, j'avais plus envie d'aller dehors, d'aller à l'extérieur. Et je sais pas, rien que le fait de savoir même là actuellement que chez moi c'est tranquille, que c'est clean, que c'est propre et que ça sent bon, j'arrive dehors et c'est comme si c'était pareil, si c'était clean, ça sentait bon, il y a de l'air qui circule, il y a beaucoup de vent, mais il y a aussi un soleil de fou alors qu'on est en février à Montpellier. On se régale quoi. Et je sais pas, j'avais envie de vous transmettre cette vibe avant de commencer le cours, parce que c'est important de se rendre compte qu'on a toujours le pouvoir sur son mood. Et la manière dont j'ai changé les choses tout à l'heure, j'étais en train de faire mon café et je me suis dit oh là là, aujourd'hui non. Et après je me suis regardé penser et j'ai dit bah, tu sais quoi, aujourd'hui, que tu le crois ou non, ça va être la plus belle journée de ta vie. Et après j'ai dit tu sais quoi, vas-y c'est bon, aujourd'hui c'est la plus belle journée de ma vie. Et depuis, tout ce que j'ai croisé là dans la journée, c'est beau. Et je me suis rendu compte de choses, par exemple, j'avais pas à aller travailler aujourd'hui, j'avais pas à faire d'autres choses que ce que j'aimais. Et je me suis dit, quand même, c'est une chance de pouvoir faire ce que j'aime uniquement aujourd'hui, de pouvoir profiter de choses que j'aime, de pouvoir prendre soin du lieu que j'aime, etc. Donc, plus par plus, des petites choses. Le fait d'avoir décrété qu'aujourd'hui était la plus belle journée de ma vie, ça a poussé mon regard sur ce qui va bien et ce qui est super. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé en regardant à droite à gauche parce que je suis encore en train de réfléchir, je ne suis pas vraiment arrivé encore. Je pense que je suis allé vite avec mon vélo et que mon âme elle a mis du temps à rattraper mon corps, mais on est là. Wouh, ça décoiffe. My keys. Damn. What will you do today? I don't know.
Bonjour à tous, c'est Hugo Deep Inside. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau cours en ligne. Je vais vérifier que ça tourne toujours. Oui, je vais prendre un moment avec vous aujourd'hui pour un nouveau cours en ligne avec HMK. Je suis heureux de vous retrouver. On va pratiquer sur cette belle plateforme à Port-Marianne à Montpellier. On est en plein milieu du bassin Jacques-Cœur, c'est une plateforme qui est sur l'eau. Alors quand je bouge comme ça, quand je bouge et que je saute, il y a du mouvement. J'aime bien, ça met un autre enjeu dans les sensations de notre pratique. D'ailleurs, je vous conseille, je crois que je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, mais je vous le reconseille ici, allez pratiquer sur des terrains où vous n'avez pas l'habitude de pratiquer, sur des endroits où ça bouge, des endroits où c'est en pente, des endroits où ça monte, des endroits où c'est rocailleux, parce que vous allez trouver que votre corps s'adapte mieux que vous ne l'aurez pensé, si vous pratiquez déjà. Sinon, si vous êtes débutant, juste revenez sur votre tapis à plat, commencez à pratiquer, à découvrir votre corps et votre respiration, et après vous vous adapterez en milieu hostile. Bref, on n'est pas là pour discuter de ça, on est là pour pratiquer, et aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, ça va être une pratique... il y a beaucoup de vent, beaucoup de mouvements, et ça me donne envie de m'envoler un peu, ça me donne envie de m'élever. Donc on va faire une pratique basée sur les handstands, sur les équilibres sur les mains. Et étant donné que nous sommes dehors, nous n'avons pas de mur à disposition, donc nous ne pouvons pas faire... La caméra va s'envoler aussi. Je vais la bloquer. Donc nous ne pouvons pas faire des mouvements de fou. Alors puisqu'on ne peut pas faire des mouvements de fou, puisqu'on ne peut pas avoir d'aide de la part du mur, on va essentiellement se servir de sauts, de jump, de trucs pour se mettre sur les mains. Ça va être intéressant, ça va nous permettre de corser un peu les choses, de voir ce qui vient, de voir ce qu'on peut faire quand on n'a pas d'aide, pas de support au niveau du mur et tout. Et ce sera pour vous l'occasion d'expérimenter un peu à vide et peut-être d'oser, de prendre un peu plus de risques. On y va, on commence? Allez! Mettez-vous ici au milieu de votre tapis pour commencer. Placez les pieds parallèles à la largeur de vos hanches. Soufflez tout votre air, gardez les pieds et les talons ancrés jusqu'à vos orteils. Inspirez, étirez vos bras vers le ciel. Expirez, bout de doigt à terre, Uttanasana. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, ciel. Expirez, terre. Inspirez, ciel. Et expirez, terre. Ok. Ici, vous allez basculer de gauche à droite avec votre buste, la tête bien relâchée. Si vous voulez, vous pouvez même attraper les coudes pour aller de gauche à droite avec votre buste. Étirez un flanc, puis l'autre. Écartez un peu vos pieds si ça vous aide à mieux balancer. Un flanc, puis l'autre. Un flanc, puis l'autre. Un flanc, puis l'autre. Un flanc, puis l'autre. Puis recentrez-vous. Doucement, vous lâchez le poids de vos bras lourds et vous déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre jusqu'au sommet de votre crâne. Hop, on réveille un peu plus les épaules et les bras. On emmène les bras de gauche à droite, à gauche, à droite. J'ai des courbatures de partout. Soufflez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. Gardez votre bras gauche dans le dos. Inspirez, montez votre bras droit vers le ciel. Ouvrez votre pied gauche, étirez votre flanc droit. Inspirez, remontez au centre. Placez le bras droit dans le dos, montez le bras gauche vers le ciel. Ouvrez votre pied droit, étirez votre flanc gauche. Inspirez, redressez-vous au centre. Refermez votre pied droit, attrapez vos mains dans le dos, étirez vos bras derrière. Expirez, plongez avec le buste droit vers l'avant, montez les bras derrière, lâchez la tête vers le sol, laissez descendre. Wonderful. Puis vous séparez vos bras, inspirez. Ramenez les bouts de doigts à terre, expirez, déroulez le dos. Ok. Essayez de prendre de l'espace sur votre tapis. Si vous étiez à l'avant de votre tapis, là, mettez-vous comme moi sur votre tapis. Vous écartez bien vos pieds.
au maximum. Essayez de planter l'extérieur de vos pieds, les petits orteils dans le sol pour créer une jolie voûte sous le pied. Ouvrez votre pied droit, descendez. Réveillez un peu plus votre appui. Inspirez, retirez votre jambe droite. Expirez, ouvrez le pied gauche, descendez de l'autre côté. Inspirez, étirez votre jambe gauche. Expirez, ouvrez le pied droit, descendez. Cette fois-ci, vous pouvez amener les mains au sol et diriger les orteils gauche vers le ciel. Et soufflez, soufflez tout votre air. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez décoller les mains du sol. Maintenir la posture, ouvrir le genou. Soufflez, soufflez tout votre air. Si vous êtes à l'aise, sans reposer vos mains au centre, vous rebasculez de l'autre côté. Pliez le genou gauche et tirez votre jambe droite. Inspirez. Expirez, poussez sous le pied gauche, refermez les deux pieds sur le sol, repoussez vos hanches un peu vers l'avant. Inspirez, ouvrez vos bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, emmenez les mains devant vous comme si vous teniez un ballon et vous descendez ce ballon droit devant vous. Soufflez, 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 poussez le ballon au niveau devant, tendez vos bras jusqu'au bout de votre air. Puis retournez, paume de main vers le ciel, inspirez, montez les paumes de main vers les clavicules. Expirez, repoussez les mains vers la terre. On continue de réveiller tout notre corps ici. Vous inspirez, remontez ce ballon au centre. Expirez, ouvrez le pied droit, pliez le genou droit et descendez par la droite. Gardez les hanches alignées avec vos mains. Revenez au centre, pliez les deux genoux, remontez de l'autre côté. Étirez la jambe opposée de l'autre côté, montez au centre. Vous faites des grands cercles avec vos bras. On le fait encore 2 fois par la droite. On souffle jusqu'en bas. Et dès qu'on arrive en bas, on inspire jusqu'en haut. Encore une fois, expirez à droite. Inspirez au centre. Puis expirez de l'autre côté. On est parti. 3 tours dans ce sens. Inspirez, remontez. Expirez. Inspirez, remontez. Et expirez. Merveilleux, vous inspirez, remontez au centre. Expirez, ouvrez vos bras sur le côté. Ici, vous pouvez ramener vos deux mains à l'avant de votre tapis en ouvrant votre pied droit. Reculez votre pied droit en planche à l'arrière et descendez coude près des côtes, Chaturanga Dandasana. Inspirez, ouvrez votre cœur devant. Et expirez, refermez en chien, tête en bas. Maintenez la posture en vous visualisant. Gardez les épaules tirées loin de vos oreilles, les talons qui descendent vers le sol. Inspirez, regardez entre vos deux mains, pliez les genoux. On termine notre échauffement avec quelques salutations au soleil. Venez marcher d'abord jusqu'à vos mains. Faites glisser vos mains sur les genoux et tirez un dos droit. Fixez un point en face de vous. Inspirez. Expirez, relâchez. Inspirez, tirez vos bras vers le ciel. Grandissez-vous. Expirez, bout de doigt à terre, Uttanasana. Inspirez, marchez ou sautez en planche à l'arrière. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, ouvrez votre cœur devant. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, regardez entre vos mains, pliez les genoux. Expirez, marchez ou sautez jusqu'à vos mains. Inspirez, ciel, grandissez-vous. Expirez, terre, Uttanasana. Inspirez, marchez ou sautez en planche à l'arrière. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, ouvrez le cœur devant. Expirez, chien tête en bas. Encore 3 belles salutations au soleil. On se concentre sur la respiration. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, marchez ou sautez. Inspirez, ciel. Expirez, terre. Inspirez, planche. Expirez, descendez. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Encore 2, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière, les yeux fermés. C'est parti.
Merveilleux. Ici, vous ramenez vos pieds à l'extérieur de vos mains en marchant, en sautant. Quad posture. Voilà, venez trouver un peu d'espace. Assurez-vous d'avoir de la place derrière vous. On va commencer simple. Vous soufflez tout votre air, laissez le poids descendre au centre. En inspirant, vous venez placer vos mains derrière ici. Et à l'expiration, vous laissez le poids partir sur vos mains pour emmener vos pieds à l'arrière en sautant. Puis vous inspirez. Ramenez vos mains au centre de votre tapis. En expirant, vous faites un saut pour emmener vos pieds à l'avant de votre tapis. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Merveilleux. Ici, on va corser un peu plus les choses. On va faire la même chose, on va faire des sauts. Sauf qu'à chaque fois, on va plus le faire vers l'avant et on va faire un saut pour se retourner. Le premier, on se recule d'abord. Vous inspirez et expirez. Voilà. Là, on va commencer. En gros, vous inspirez, placez vos mains au centre. À l'expiration, vous amenez vos pieds à l'avant. Puis, ici, quand vous allez inspirer, vous allez sauter pour tendre vos bras et tendre vos jambes. Et vous allez regarder au-dessus d'une épaule pour twister votre corps et vous retrouver en quad posture dans l'autre sens. Ok ? Je vous montre. Ici, on souffle. Puis, on inspire, expire. Et ensuite, vous inspirez, expirez. Et on inspire, expire. Inspirez, expirez. Encore. Suivez-moi. Encore. Une dernière. Merveilleux. Ramenez vos mains au centre. Redescendez sur vos genoux. Accrochez vos orteils sur le sol. Tous vos orteils. Vous inspirez. Montez sur les genoux. Expirez. Poussez votre bassin vers l'avant. Tirez les coudes et les épaules vers l'arrière. Gardez le menton à la poitrine. Essayez de pousser, d'étirer vos hanches. Si vous êtes à l'aise, lâchez la tête. Si vraiment vous êtes à l'aise, placez les mains derrière les genoux. Faites descendre les bouts de doigts dans le creux de vos genoux. Ouvrez le cœur. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Puis inspirez, redressez-vous. Expirez, redescendez quelques instants. Merveilleux. Faites un dos un peu rond, n'hésitez pas à bouger avec vos hanches. Continuez à bouger avec vos hanches. Gardez le poids ancré sur vos mains, emmenez les épaules un peu plus vers l'avant. Réaccrochez vos orteils sur le sol. On va se retrouver en chien tête en bas de nouveau. Je vais essayer de conditionner pour que vous voyez bien ce que je vais vous apporter. Et surtout, pour ne pas perdre mon téléphone. Celui-là, vous le connaissez, je vous l'ai déjà proposé dans plusieurs de mes cours handstand. Vous êtes en chien tête en bas. Vous avancez votre pied droit. Vous regardez entre vos deux mains. En expirant, vous emmenez votre poids au-dessus de vos deux mains en poussant fortement sous le pied qui est plié, sous la jambe qui est pliée et en lançant la jambe étirée derrière. Le tout dans un même timing. Ok ? On fait des sauts en lançant la jambe en gros. Inspirez. Expirez. 2 fois. 3 fois. 4. 5. 6. On va à 9. 7. 8. Et 9. Merveilleux. Redescendez doucement. Prenez un moment pour soulager les poignets, les épaules. Redressez-vous, étirez un dos droit. C'est important quand on fait toutes sortes d'inversions, c'est-à-dire quand on se met totalement à l'envers. C'est important ensuite de toujours se redresser, de remettre la colonne dans le sens de la gravité. Parce qu'en fait, la colonne, quand elle est attirée vers le sol à l'envers, toutes sortes d'appréhensions sont générées. Alors du coup, de jongler avec le fait qu'après on retrouve nos sens à l'endroit, c'est ce qui va permettre à votre situation dans l'espace, c'est beaucoup lié à l'alignement de votre colonne, ça va permettre à votre situation dans l'espace d'être plus confiante.
vous allez mieux vous situer, vous allez mieux réussir à inverser les sensations de la gravité et la tenue de votre dos. Donc c'est important de toujours se redresser. Sinon vous finissez par pratiquer le handstand en étant constamment plongé vers l'avant, un peu dans une sorte de lutte. On recommence, on passe de l'autre côté, replacez vos mains à l'avant, reculez vos pieds à l'arrière, inspirez profondément. Avancez votre pied gauche cette fois-ci. Si vous aviez fait déjà le pied gauche, avancez le pied droit. Inversez quoi. Inspirez, regardez entre vos mains. Et on est parti pour 9 sauts. Une fois. 2 fois. Si vous pouvez rester des fois, restez. 3 fois. 4 fois. 5 fois. 6. Trop loin. 7. 8. Et 9. Merveilleux. Là, c'est le moment où ça commence à être un peu rude. Donc quand c'est rude comme ça, les épaules chauffent, les poignets faiblissent, mais en même temps c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut un peu. Pourquoi ? Parce que dans la fatigue, votre corps il élabore des mécanismes de réflexe. Tandis que quand vous n'êtes pas fatigué, vous avez un mental trop puissant qui empêche d'établir des réflexes. Donc là maintenant, on va ramener quelque chose de plus ludique, comme on a fait tout à l'heure. En gros, vous allez venir en bas de votre tapis et vous allez laisser la place sur le côté. Ici, vous restez en posture accroupie. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre une main puis l'autre au centre de votre tapis. Vous allez devoir sauter pour amener vos pieds qui sont à gauche de vos mains, à droite de vos mains. Ok ? Et à chaque fois, vous vous redressez. Puis vous plongez. Puis vous vous redressez. Puis vous plongez. Puis vous vous redressez. Ok ? On a fait 1, 2, 3. On va jusqu'à 9. Allez, c'est parti. Expirez. Inspirez. 4. 5. 6. 7. 8. Et 9. Voilà. Ce que je fais quand je suis en cours, c'est que, voilà, on n'a pas d'obstacle, là on est dehors, mais si vous avez des blocs ou des trucs chez vous, vous le mettez au milieu, comme ça quand vous passez de l'autre côté, vous sautez par-dessus. Ça vous forcera à prendre un plus bel appui sur vos mains. Ok ? On continue. Cette fois-ci, on va le faire, mais dans l'autre sens. Donc en gros, vous allez venir mettre vos mains à l'envers, avec les bouts de doigts qui regardent derrière vous. Vous emmenez une main, puis l'autre, et ensuite vous passez de l'autre côté, donc sans toucher au milieu, hein, avec vos pieds, et vous emmenez un pied, puis l'autre, et vous vous retournez. Ok ? N'hésitez pas à retourner la vidéo des fois si vous avez mal compris le mouvement. Moi j'enchaîne, on a fait une fois, on le fait 9 fois. Allez, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, il nous reste 3 fois. Pour ces 3 dernières fois, si vous êtes à l'aise, essayez de le faire non pas juste avec les jambes lourdes, mais si vous êtes vraiment à l'aise du coup, en essayant de monter vos pieds plus haut. Vraiment en imaginant qu'il y a quelque chose que vous devez sauter. 7, comme ça. 8. Et 9. Super. Ok. Revenez vous asseoir à l'avant de votre tapis. On a fait ça, ça et ça. Ah ouais, bon, on va terminer avec des simples tentatives de handstand. Qu'est-ce qu'on est bien. Désolé, je suis obligé de cut. Vous le faites jamais ça, j'en suis sûr. Quand vous décidez de faire une pratique, vous êtes là en mode TikTok. On enchaîne, il me faut des infos, il me faut des trucs à faire. Parce que s'il n'y a rien à faire, je suis mort. C'est pas je suis mort, mais je m'emmerde quoi. J'ai besoin que la vie elle soit remplie. Mais des fois, amusez-vous alors que vous êtes en plein en train de faire quelque chose, à couper pour apprendre, pour réapprendre, j'ai envie de dire, parce que c'est quelque chose qu'on savait faire avant, à vous rendre compte à quel point l'espace lui-même est rempli. Même le silence est rempli de quelque chose
Quand vous écoutez le silence, non pas en vous disant putain on se fait chier, mais quand vous écoutez le silence en vous disant attends, écoute, comme si quelqu'un allait parler d'une seconde à l'autre. Vous savez quand quelqu'un va dire quelque chose et que vous l'écoutez que ça? Quand vous l'écoutez vraiment, pas quand vous êtes en train d'essayer de deviner ce qu'il pense. Quand vous écoutez vraiment quelqu'un et que vous attendez à savoir ce qu'il va dire. Voyez comme vos pensées elles cessent. Voyez comment en fait le fait d'être à l'écoute de ce silence, ce n'est pas être à l'écoute d'un vide, mais au contraire, c'est être pleinement présent. Donc ouais, apprenez à couper ce que vous faites pour revenir vous reconnecter à cet instant présent. C'est ce qui vient de m'arriver là quand je me suis assis. J'ai eu 2 secondes pour capter que... Putain, on est bien là. Ok, on recommence. Allez, on finit. Pour cette dernière, vous allez reprendre soit en lançant une jambe, soit l'autre, soit si vous êtes à l'aise, du coup vous lancez les 2 jambes. Pour lancer les 2 jambes, je vous le montre. Vous êtes en appui sur vos mains, vous reculez, vous pliez les 2 jambes et à l'expiration, vous faites un saut en donnant la même impulsion dans les 2 jambes. Ok? Vous pouvez le faire avec les jambes pliées, sinon vous pouvez garder les jambes tendues pour monter. Ok? Allez, on y va. Essayez de vous maintenir, de trouver un équilibre. Essayez de vous visualiser. Gardez la puissance dans vos doigts autant que dans vos paumes de main. Vous avez le temps. Et si jamais c'est peut-être plus facile pour vous, entraînez-vous au split. Ça vous permettra de dissocier vos jambes, d'être moins tendu dans vos hanches et de mieux gérer votre équilibre. Le split, vous lancez une jambe derrière, vous gardez une jambe devant. Du vent. Voilà. Voilà, essayez de garder vraiment les jambes dissociées pour que vos hanches agissent de manière fluide. Et vous pouvez jongler et inverser. Sentez la puissance sous vos paumes de main, sous vos doigts. Si vous tombez, vous roulez. Ce sera toujours plus safe de rouler sur votre dos que de vous éclater de l'autre côté. Allez, encore un dernier essai. Que ce soit en split, ou avec les jambes en même temps, ou avec une jambe après l'autre. Je vous laisse encore 1 minute pour explorer avec moi dans ce cadre. J'espère que ça vous aura fait plaisir de partager ce cadre avec moi de chez vous. On y va. Vous savez, la présence dont j'ai parlé tout à l'heure est très importante, surtout dans ce genre de posture qui nous mettent en haleine avec le présent et avec nos sensations. C'est très important de se voir, de rester connecté avec tout ça. Bien. Merci à tous d'avoir suivi ce cours aujourd'hui. C'était un plaisir de partager ce bout de soleil, de partager ce temps avec vous. Je vous souhaite de prendre soin de vous. On se retrouve très vite pour un prochain cours en ligne avec HMK. C'était Hugo Deep Inside. En plein bassin Jacques-Cœur à Port-Marianne, à Montpellier. Je vous embrasse. À très vite. Force et honneur. Et namasté.